Bonjour, c'est le docteur Amar Asma. Je voudrais vous présenter mon travail qui s'intitule Influence de l'environnement sur la morphométrie de trois espèces de crevettes pêchées au niveau du nord-est de l'Algérie. L'augmentation de la population, l'agriculture, les activités industrielles et l'exploitation des ressources émettent dans l'environnement des polluants de structures et fonctions différentes tels que les pesticides, les substances pharmaceutiques, les matières organiques et les métaux lourds, qu'une fois dans le milieu aquatique vont entraîner une perte d'intégrité et altération du milieu, mais aussi des effets néfastes sur les organismes aquatiques tels que les mollusques, les poissons et les crustacés. Il faut donc assurer la protection et la conservation du milieu aquatique en effectuant des biosurveillances. Dans notre travail, on a effectué une biosurveillance passive en utilisant des individus natifs qui sont les trois espèces de crevettes, Palamon elegans, Palamon aspersus et Atifera desmaresti, où on a réalisé une étude comparative de la morphométrie de ces dernières. Passons maintenant à la partie matériel et méthode, où on voit dans la première figure la localisation géographique des 5 sites d'études. Les sites sont Sidi Selm et El Battah, situés au niveau du golfe d'Annaba, et les trois derniers sites qui sont la lagune El Mellah et les deux lacs Oubeira et Tonga qui sont situés au niveau du parc national d'Al Qala. Concernant les paramètres morphométriques étudiés sont de deux types. Les paramètres pondéraux qui sont le poids total, le poids de la chair et le poids de la cuticule, et les paramètres linéaires qui sont la longueur totale, la longueur standard, la longueur de l'uropode, la longueur abdominale, la longueur du rostre, la longueur céphalothoracique, la hauteur céphalique et enfin la longueur du telson. Concernant les études statistiques ont été effectuées grâce au langage R. Passons maintenant aux résultats où on voit dans la deuxième figure un cercle de corrélation, c'est-à-dire une ACP des paramètres morphométriques appartenant aux trois espèces de crevettes collectées dans les 5 sites d'études au cours des deux saisons printemps et automne des années 2019-2020. Et là, on voit une corrélation positive hautement significative entre les paramètres linéaires et les paramètres pondéraux chez les trois espèces de crevettes. Et le cosinus au carré a démontré également les paramètres les plus forts. Et dans notre étude, les paramètres les plus forts sont les paramètres linéaires. La figure 3 démontre un cluster plot selon les paramètres morphométriques appartenant aux trois espèces de crevettes collectées au niveau des 5 sites d'études. Et là, on voit toujours la corrélation entre les paramètres linéaires et les paramètres pondéraux, avec un léger rapprochement des paramètres linéaires vers l'axe. Et là, ça démontre l'importance des paramètres linéaires dans la différenciation interespèces. Passons maintenant à la dernière figure qui démontre la projection de l'ensemble des crevettes analysées, expliquant la variation phénotypique des paramètres morphométriques mesurés chez les espèces de crevettes collectées au niveau des 5 sites d'études. Et là, on voit la variation des données morphométriques selon la forme d'un fer à cheval, avec une dispersion des données morphométriques des deux espèces Palamon, contrairement aux données morphométriques de Atifera desmaresti qui sont plus condensées. Et cela démontre le large espace phénotypique et la plasticité phénotypique des deux espèces Palamon comparativement à Atifera desmaresti qui est plus stable. C'est-à-dire que les deux espèces Palamon possèdent une plasticité phénotypique importante, c'est-à-dire une capacité à s'adapter aux changements environnementaux, contrairement à Atifera desmaresti qui est plus stable face aux changements environnementaux. Pour conclure, l'analyse de la structuration des trois espèces de crevettes a révélé une forte corrélation des variables pondérales et linéaires, mais aussi la contribution des paramètres linéaires dans la différenciation interespèces et enfin la possession des deux espèces Palamon d'une plasticité phénotypique importante
comparativement à Atifera desmaresti qui est plus stable. Et merci beaucoup de votre attention.